Jean 5, là, il faut me reprendre à partir du verset 21. À partir du verset 21, là, reprends. Jean 5, verset 21. Oui, oui. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Voilà, continue. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. Ouais. Ici, remarquez que la Bible dit que Christ a la capacité de donner la vie, de ressusciter les morts. Maintenant, on se pose la question. Il va ressusciter les morts comment? Est-ce que les morts là, c'est ceux qui sont dans les tombes là-bas, que la Bible appelle les morts, ou bien ceux qui sont couchés dans les hypoceptes, c'est ceux-là que la Bible appelle les morts? Vous comprenez? La Bible dit que Jésus-Christ a la capacité de donner la vie aux morts, de ressusciter les morts. Maintenant, est-ce que ce sont les morts que les gens vont aller enterrer aujourd'hui là? Est-ce que ce sont eux? Nous allons consulter la Bible. Parce que plusieurs personnes lisent la Bible mais ne comprennent pas. Les gens pensent que quand Dieu parle de la mort, c'est seulement la mort physique que lorsque l'homme quitte le corps, son corps matériel qui est là, et qu'on prend le corps pour aller mettre dans la tombe, c'est ça qu'on dit, c'est la mort. Ça aussi, réellement, c'est une mort. Mais il y a aussi une mort qui est dangereuse. C'est que tu vis sur la terre ici, mais tu es morte. Quand Dieu jette les regards sur la terre ici, il te compte parmi le nombre des morts. Il y a des gens qui sont morts. En réalité, il y a des gens qui sont morts. Je vais vous montrer maintenant la mort selon la Bible quelle que c'est. Éphésiens 5, Éphésiens 2, prends premier. Éphésiens 2, après le premier verset. Éphésiens 2, verset. Vous étiez morts par vos offenses. Écoutez bien ce que Jésus dit. Vous étiez morts par vos offenses. Continue. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchez autrefois. Donc selon Dieu, la mort c'est quoi? C'est le péché. Le péché que vous commettez jour et nuit là, c'est la mort. Donc selon Dieu, si quelqu'un est assis ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il est mort. C'est une personne morte. Donc tant que vous n'avez pas encore accepté Jésus, quand Dieu regarde sur la terre, quand il vous regarde, il vous considère comme des cadavres, comme des morts. Remarquez quelque chose. Quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous allez voir que Dieu a jugé deux villes. Ou on peut prendre même Dieu a jugé deux villes, Sodome et Gomorrhe. Dieu a jugé ces villes-là. Remarquez quelque chose. Dieu retire au moins 3 personnes. 3 personnes, il dit bien 3 personnes de Sodome et Gomorrhe. 3 personnes, il les retire de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu commence à tuer les bébés. Il a tué les enfants. Même les nouveaux-nés, comme notre petite soeur qui est assise là, petite fille, là, bébé là. Dieu a tué même les vierges. Dieu a tué tout le monde. Il a fait descendre du feu du ciel et il les a tous brûlés. Pourquoi est-ce que... Et puis Dieu n'est pas allé s'asseoir quelque part là-bas en train de regretter. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas allé s'asseoir dans un endroit en train de pleurer parce que je suis en train de brûler les enfants, je suis en train de brûler les vierges. J'ai brûlé les innocents. Est-ce que vous comprenez? Cela montre que Dieu, quand il jette ses regards sur la terre là, ceux qui comptent comme les vivants là, c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc quand Jésus a précisé que lui, Jésus, il a la vie en lui. Écoutez bien, Jésus dit ici, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc en d'autres termes, c'est Jésus seul qui a la capacité de vous donner la vie qu'il faut. Donc quand vous voyez une personne qui vit, qui a la rancune dans son cœur, comme ici au village, dans des familles, on peut constater que la maman ne parle pas avec, comment on appelle, sa coépouse, ou bien il y a des rancunes, parce que l'ennemi, le diable, pour vous amener, pour pouvoir vous avoir, il faut qu'il vous colle un péché. Quand il vit dans la fornication, comment tu peux espérer que Dieu va te protéger? Réveille le frère. Comment tu peux espérer?
Toi, tu vis dans la fornication. Comment tu peux espérer que les sorciers ne vont pas t'atteindre? Ils vont t'atteindre parce que toi-même, tu es dans un cadavre. Dieu, quand Dieu jette ses regards sur la terre, il ne te compte pas parmi les vivants. Remarquez que Marie et sa soeur Marthe sont partis à la tombe de Jésus dans le but d'aller le rendre visite. Arrivés là-bas, ils n'ont pas vu Jésus. Et lorsqu'ils sont sortis, un ange les apparaît. Et puis l'ange, le problème c'est l'ange, les apparaît, les dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc Jésus-Christ, c'est lui le vivant. C'est lui le vivant. Ceux qui boivent l'alcool, aujourd'hui, regardez le monde entier. Vous connaissez le nombre de cadavres, parce que nous sommes en train de marcher maintenant à de grandes parts de la destruction du monde. Oui. Le monde même a atteint maintenant le jour de Sodome et Gomorrhe. Le monde a atteint ça. C'est-à-dire que le péché a atteint son comble. Aujourd'hui, le monde a atteint, le péché a atteint son comble. Donc Dieu, il est sur le point maintenant de détruire le monde. Mais avant de détruire ce monde-là, Dieu appelle d'abord ses enfants. Comme il a fait avec Lot. Avant de détruire autant de Lot, avant de détruire, il a fait sortir d'abord Lot. Quand Lot est sorti de la ville, d'abord, il a fait descendre maintenant le feu du ciel pour brûler les pécheurs. Maintenant, au temps de Noé, Dieu, avant de détruire le monde, il a envoyé Noé. Il dit à Noé, construis un bateau. Ces bateaux, construis un bateau, on appelle ça lâche. Construis ça. Tout homme qui va t'écouter et rentrer dans l'arche sera sauvé. Mais celui qui ne rentrera pas dans l'arche, je vais envoyer l'eau. C'est-à-dire, enfant là, quand il pleuvait, quand vous lisez la Bible, enfant là, il ne pleuvait pas en haut. Quand Dieu a créé le monde, il a créé toutes choses. La pluie ne venait pas par en haut. La Bible dit que l'eau là, la pluie là, ça sortait du sol pour arroser les plantes. Mais Noé lui descend, Dieu lui dit qu'il va pleuvoir. Dis aux gens qu'il va pleuvoir. En haut. Il va pleuvoir en haut, l'eau va tomber du ciel. Donc quand il est parti, et puis Noé, il s'en va, il a dit que à cause de vos péchés, à cause de l'abomination que vous commettez, tout ce que vous faites là, voici ce que Dieu a décidé. Lui, il a décidé qu'il va détruire ce monde-là. Mais comment? Par l'eau. L'eau va quitter au ciel pour tomber. Les gens disent, depuis que toi tu es né, on est assis la terre ici. Hein? Ça fait des milliers d'années. Toi tu es ici la terre, tu as une fois vu qu'il a plu en haut. Il ne va jamais pleuvoir en haut. Et en ce jour-là, il y avait 8 milliards d'habitants sur la terre. 8 milliards d'habitants sur la terre. Et parmi les 8 milliards, il n'y a que 8 personnes qui ont accepté ce que Noé a dit. Et ils sont rentrés dans l'arche. Dieu, dans sa grâce, a laissé le bateau là, porte là, a laissé ça ouvert. Pour donner l'occasion aux gens encore de rentrer. Pendant 7 jours, Dieu a laissé l'arche ouvert. Pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, Dieu permettait aux gens de venir rentrer, mais ils disent non. Malgré qu'ils ont vu, Noé n'est pas allé en brousse. Il n'est pas allé en brousse pour aller dire à éléphant, viens rentrer dans l'arche. Lion, viens rentrer dans l'arche. Non, il n'a pas fait ça. Tous les animaux ont quitté la brousse un à un seul. Qui allait les parler? C'est Dieu lui-même qui est parti les prendre. C'est Dieu lui-même qui allait les prendre. Et ça, ce n'est pas une histoire, hein? C'est une réalité. Le monde a été vraiment détruit par l'eau. C'est une réalité. Vous qui avez vos téléphones, allez taper l'âge de Noé. Les Chinois là, ils ont découvert l'âge de Noé sur le mont Ararat. Ils ont découvert l'âge de Noé sur le mont Ararat. Et il y a eu combien de tous ceux qui sont rentrés dans l'arche là-bas, ils ont été convertis au christianisme. Vous comprenez? Les 8 milliards d'habitants, Dieu a sauvé que 8 personnes. Tous les autres, là, Dieu les a tous détruits par l'eau. C'est la même chose va se répéter aujourd'hui. La même chose. Vous voyez aujourd'hui là, regardez le monde, vous voyez le monde. Comment est-ce que les gens vivent? Les gens ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné. Voilà pourquoi la sorcellerie passe en plein. Les gens n'ont pas la capacité. Comment faire pour vaincre la sorcellerie? Quand on les parle des sorciers, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore Jésus. Ils n'ont pas encore accepté. Vous ne l'avez pas encore accepté de tous vos cœurs, de toutes vos forces, de toutes vos âmes. Vous ne l'avez pas encore accepté. Reconnaissez ça.
vous ne l'avez pas encore accepté. Sinon, un homme normal qui a accepté Jésus, sorcier ne peut rien. Il ne peut rien. Absolument rien. Et tu marches sur la terre ici avec assurance. Amen. Voilà quand la Bible dit que, selon Dieu, les morts là, c'est tous ceux qui vivent dans le plaisir de la terre. Vous voyez les grands stars de la terre aujourd'hui. Lui, sa grosse voiture, il a au moins deux copines à gauche, à droite. Alcool. Il boit. Voici les morts. Quand vous voulez voir les morts, regardez les cabarets, regardez les maquis, regardez ces jeunes filles en pantalon, en mini-jupe, la prostitution, tous ces sont des morts. Vous devez même me dire que ces gens-là entreront dans le royaume des cieux? Non. Maintenant, pour rentrer dans le royaume des cieux, tu dois quitter au milieu d'eux. Toi, tu dois sortir. Tu dois sortir et accepter Jésus. C'est ainsi que tu as maintenant la vie éternelle. Il y a un musulman qui m'a posé une question. Si je donne ma vie à Jésus là, je vis déjà, et puis Jésus va me donner encore la vie. J'ai déjà la vie. Je lui ai dit, mon frère, il y a deux vies. Il y a deux sortes de vies. Il y a la vie de Dieu et il y a la vie humaine. La vie que vous menez sur la terre ici, nous tous on mène sur la terre ici, ça c'est la vie humaine. Cette vie-là, elle est passagère. La preuve, voilà mon frère qui est là. Est-ce qu'il était comme ça avant? Il était né, il était bébé comme ça. Il a grandi jusqu'à il est arrivé à ce point. C'est qu'il est en train de tirer vers la mort. Et la mort, c'est la vieillesse. La mort, c'est la vieillesse. Quand tu vois une personne en train de vieillir, même si tu as acheté un habit neuf, à un moment donné, l'habit commence à vieillir. Jusqu'à arriver à la vie, l'habit commence à se déchirer. C'est la même chose. Dieu, quand il a créé l'homme, la Bible qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, nous savons que l'image de Dieu là, qui voit Dieu ici? Il y a quelqu'un qui voit Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme est comment? L'homme aussi est esprit. Maintenant, est-ce qu'un esprit peut toucher comme ça? Est-ce qu'un esprit peut toucher comme ça? Est-ce qu'un esprit peut te parler? Un esprit peut pas. Or, Dieu a créé les animaux, les arbres et tout, pour que l'homme puisse prendre soin, toucher, prendre soin d'eux. Maintenant, étant que l'homme est esprit, l'homme ne peut pas rentrer en contact avec le physique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant la poussière de la terre, il a formé ce corps que nous avons là. C'est là qu'il a formé ce corps. Et il a mis maintenant notre esprit dans ce corps. Donc, ce corps, c'est un vêtement, on est dedans. Dans ce corps-là, nous devons accepter Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, quand ce corps vieillit et que tu quittes ce corps, c'est fini pour toi. Donc la mort, c'est la séparation du corps avec l'âme. Donc quand tu abandonnes ce corps que tu sors, la mort ne change rien. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. La mort aussi, c'est une bonne chose. Tu dois quitter, quand tu vas quitter ce corps-là, que tu es seul. Où tu iras maintenant parler à ta soeur, tu iras parler à ton frère, tu iras parler à tes parents et puis ils ne t'entendent pas. Ils ne te voient même pas. Ils ne te voient même pas. Ton destin là, tu es seul maintenant. Il n'y a pas fait de je suis vieux, il n'y a pas fait de je suis jeune. Il n'y a pas fait de tout ça dedans. Il n'y en a pas dedans. Pendant que tu es dans ce corps, tu dois faire le choix. Tu dois faire ton choix. Soit tu es considéré comme un mort, soit tu acceptes Jésus et tu vis. Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas vieux. Hein. Dieu n'est pas vieux. La preuve qu'elle est venue dans la chair humaine, comme en la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus c'est lui Dieu. Il n'a pas accepté de vieillir. Il est mort à l'âge de 33 ans, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et c'est lui que nous adorons. Nous adorons un jeune âgé de 33 ans. Dieu n'est pas vieux. Dieu c'est Jésus-Christ, c'est lui, il est jeune. Parce que la vieillesse c'est la mort. Dieu ne vieillit pas, Dieu ne change pas. Il est toujours même chose. Et c'est cette vie-là, sa vie-là, qui veut nous donner ça. Vous m'écoutez? C'est la vie que lui, Dieu, il a là. C'est cette vie-là qui veut vous donner. Et si vous acceptez cette vie, vous aussi, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre éternellement. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez bien? Frère, tu comprends? Frère, tu comprends? Tu comprends? Bien, bien. Sœur, tu comprends? Donc il faut accepter Jésus pour ne plus vieillir. Pour ne plus vieillir. Pour ne plus tomber malade. Pour vivre éternellement. Voilà pourquoi, quand Jésus a vu que vraiment la race humaine est en train de partir
à la dérive, à la mort totale, lui-même il est descendu. La Bible dit que Dieu a abandonné sa gloire. Il a abandonné sa gloire. Voilà quand les gens disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Quand on dit fils unique là, c'est pas dit que Dieu est là et puis il allait coucher avec une femme, il a eu un enfant et puis il a pris l'enfant là pour donner au monde. Non, c'est pas comme ça. Quand on dit fils unique, c'est qu'il a donné sa propre vie lui-même. Il s'est manifesté comme un homme. Fils signifie Dieu dans la chair humaine. Il a pris un corps humain, lui-même il a tout abandonné. Il est descendu comme un homme. Hein? Il a mangé, il a bu, il a fait tout. Comme un homme, il est né, sa maman l'a chicoté. L'a envoyé, son papa l'a envoyé, il va m'acheter les poètes. Il a fait tout ce qu'un humain doit faire là, il a fait, il a parcouru tout. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? À cause de toi et moi. Il a fait ça pour ne pas que vous mouriez, pour ne pas que vous partiez en enfer. L'enfer est réel. Est-ce que vous m'entendez? L'enfer est réel. Le séjour des morts, c'est réel. C'est sous la terre. Les scientifiques disent que quand le séjour des morts, quand ça veut respirer là, ça donne des éruptions volcaniques. C'est ça qui donne. Le feu là, ça qui tout sous la terre. C'est là-bas. Dieu ne veut pas que vous partez là-bas parce que cet endroit a été préparé pour le diable et ses anges. C'était préparé pour eux. C'est pour eux cet endroit. Ce n'est pas pour vous. Vous, Dieu vous a créé pour que vous ayez la vie éternelle et que vous ayez cette vie-là en abondance. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est descendu en la personne de Jésus-Christ. Il a accepté la honte. On a déshabillé Jésus nu. Écoutez-moi bien, Jésus là, ils ne sont pas allés le crucifier à Golgotha comme ça, avec un kojo ou bien caleçon, la portée caleçon. Non. On a déshabillé Jésus nu, totalement nu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer, on l'a déshabillé nu. Quelle honte il n'a pas subi. Il a accepté ça parce que l'âme de l'homme là, votre âme là, il a créé ça à son image et ça a vraiment du prix à ses yeux. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils vont chez les diables, ils vont vendre les âmes à Satan. Satan accepte de prendre les âmes et Satan les donne des milliards. Or, sur la terre ici, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pétrole qui peut payer l'âme d'une personne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'aide. Si ton âme a été précieuse aux yeux de Dieu, jusqu'à Dieu lui-même s'est fait homme, venu, on a déshabillé nu, dit déshabillez-moi. Déshabillez-moi nu. Je préfère la honte et puis les gagner. Que préférez-moi ma gloire et puis je vais les perdre. Donc Dieu lui-même a accepté la honte à cause de vous. Maintenant, pourquoi vous refusez de l'accepter? Pourquoi en retour vous lui avez donné d'eau? Et tous les jours ils vous appellent. Ils vous appellent même. Ils sont dans les coutumes. Hein? Vous-même vous êtes dans vos coutumes. Coutumes c'est Satan. Les traditions. Les traditions du village. On va aller danser les danses du village. Adorer l'eau. Adorer l'eau. Tout ça là, vous adorez ce qui a été créé. Vous abandonnez le créateur pour adorer la créature. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça la mort. Donc ce matin, je vous exhorte tous à revenir à la parole. À revenir à Christ. Vous devez prendre votre décision d'accepter Jésus-Christ et de rentrer dans les eaux du baptême. Si vous n'acceptez pas Jésus, même si on prie pour toi, que tu es guéri aujourd'hui, demain les sorciers là vont venir encore, ils vont t'atteindre. Nous on n'est pas là. On peut prier pour toi aujourd'hui, tu es guéri, mais demain les sorciers seront encore toujours à ta trousse. Ils vont venir. Et tu finis ta vie sur la terre ici, tu es au séjour des morts, à l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans ce corps-là, tu te dis que non, après la mort, il n'y a rien. Mais si c'est lui qui t'a dit ça, la personne t'a trompé. Après la mort, il y a quelque chose. Ne commettez pas l'erreur de mourir sans Jésus. Ne commettez pas cette erreur-là. De mourir sans Jésus. Sans accepter Jésus. Ici, si on demande combien de personnes ont accepté Jésus, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Vous devez l'accepter. Et nous vous exhortons ce matin à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Frère, continuez Ephésiens 2 là maintenant. Viens là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois,
selon le train de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, hein. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà, point. Ici, remarquez que la Bible dit que il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Attention. Suivez bien, les fils de la rébellion. Dieu ne parle pas en vain. Il y a Qui les est le rebelles. rebelle? C'est qu'il y a quelqu'un qui est rebelle et qui va aussi avoir ses enfants. Ce rebelle-là, c'est qui? Frère, ce rebelle-là, c'est qui? Tu le connais? Voilà. Ce rebelle-là, c'est Satan, Et puis il a c'est ses le fils. diable. Et Dieu dit qu'il a ses fils. Attention. Il a aussi ses fils sur la terre. Ils sont là. Donc il y a l'esprit de la rébellion qui agit dans les fils de la rébellion. Est-ce que vous comprenez bien? Donc Satan aussi a ses enfants sur la terre. Il a ses fils. Les fils de Satan. Vous les connaissez? Pourquoi Dieu dit que les fils de Satan? Oh, on dit que Dieu est venu, Jésus il est venu sauver l'humanité, non? Mais c'est même Jésus encore qui vous dit qu'il y a les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est qui? Quand vous lisez dans Genèse 3, la Bible dit que, dans Genèse 3, écoutez-moi bien, dans Genèse 3, la Bible dit que le diable, C'est la vie éternelle qui est comme le diable a aussi ses enfants sur terre. Genèse 3, Dieu a dit, tu es serpent, puisque tu as fait cela, je mettrai illimité entre toi et la femme. Frère, il faut lire ça, Genèse 3, après le verset 15. Genèse 3, verset 14. Hein? Oui, à 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, écoutez bien, ça c'est clair. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, hein, tu seras maudit en tout le bétail tu seras maudit en tout le bétail. et en tous les animaux des champs. Hein. Tu marcheras sur ton ventre. Ah, il va devenir maintenant reptile. C'est que ce serpent, cette tête-là, il marchait préalablement debout. Il ne marchait pas sur Et son tu ventre. mangeras la poussière toute ta vie. Donc il marchait debout. Mais le jour qu'il a trompé Adam et Ève, depuis ce jour, Dieu l'a maudit et Dieu lui a dit qu'il va maintenant ramper. Et Dieu dit que je mettrai Je illimité. mettrai inimitié entre toi et la femme, Hein. entre ta postérité Postérité. et sa postérité. En ta postérité, c'est-à-dire que le diable, quand on dit postérité, c'est-à-dire que Satan il va avoir aussi ses enfants. Postérité, c'est-à-dire des descendants. C'est-à-dire que le diable aussi va avoir aussi ses enfants. Donc Dieu dit qu'il va venir séparer les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il va les séparer. Maintenant, à toi de réfléchir. Tu fais partie de quel camp? De quel camp? Ah, c'est ma Parce que tête. si tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu, tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu n'arrives pas à donner ta vie à Jésus jusqu'à présent, jusqu'à ta mort, cela montre que tu n'appartenais jamais à Jésus. Jean 10, premier verset. Ça veut dire que tu étais un fils du diable Jean 10, manifesté sur premier la terre. verset. Jean 10, premier verset. Jean 10, premier verset. Hein? En vérité, je vous le dis, Hein? celui qui n'entre pas par la porte de la Écoutez bien. bergerie, Hein? mais qui y trouve par ailleurs, est un voleur C'est et un un voleur. brigand. Hein? Mais Écoutez bien. celui qui entre par la porte qui est le berger des brebis, le portier lui ouvre Hein? et les Écoutez bien. brebis entendent sa voix. Entend sa voix, Il appelle par son nom, il les appelle par son nom. les brebis lui appartiennent Voilà, les brebis. Les et brebis. il les conduit dehors. Donc Jésus, la Bible dit que Jésus, il s'est lui le berger. Continue en bas. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Hein? il marche devant Il se elles met devant. et les brebis le suivent Continue. parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Donc, Attention. Jésus montre que lui, il est le berger. Et ses Et brebis quand connaissent sa brebis voix. aussi le connaissent, ses brebis connaissent sa Sa voix. voix. Et Attention. ces brebis-là, quand il les appelle, Elles les suivent. ces brebis les suivent. Attention. Maintenant, comment Jésus appelle les gens? Jésus appelle les gens par la prédication. Par l'évangile. Écoutez-moi bien, par l'évangile. Quand Jésus envoyait les disciples, Oui. allez, prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jésus-Christ appelle ses enfants par la prédication. Quand tu attends l'évangile, si tu n'es pas un fils de Dieu, tu vas jamais Tu vas accepter. négliger. Tu vas prendre ça pour mettre ça de côté. Et quand tu Ça sors d'ici, t'intéresse pas. on te voit encore dans le boudron. Tu ne prends pas de décision. Toi qui ne prends jamais de décision. Tu vis comme On tu voit veux. la soeur, après avoir écouté la parole, on la voit, elle est un copain. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. On voit le frère, il va à l'église, mais il a une copine.
Toi, tu pries Dieu, tu as copine. Soit tu es païen, soit tu appartiens à Dieu. On ne suit pas Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Toi, tu mets tous tes deux pieds, tu appartiens à Dieu. Dieu, on ne suit pas à moitié. La sœur, elle, après le culte, elle a son copain. Mais tu fais quoi comme ça? C'est mieux de continuer la prostitution, c'est mieux de continuer ta vie. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est quand tu es fatigué du péché, tu es fatigué du monde, tu es fatigué de ta propre vie, que tu vas à Jésus. Mais tant que tu n'es pas encore fatigué là, tu ne viens pas dire Jésus, je t'accepte. Et puis tu es dans les eaux du baptême, quand tu sors, et puis encore tu fais les mêmes choses. C'est là même que tu allais te moquer de l'œuvre de Golgotha. Vous comprenez? Tu allais te moquer. Et Jésus dit que lui là, quand il appelle ses brebis, ses enfants là, lui-même Jésus se met devant. Et puis ses brebis le suivent. Puis elles connaissent sa voix. Les brebis le connaissent. Attention, si tu ne reconnais pas la Les voix. brebis le connaissent. Et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce que les brebis imitent la vie de Jésus. C'est ça. Ils aiment les gens comme Jésus a aimé. Ils vont aussi prêcher la parole pour gagner les âmes comme Jésus l'a fait. Ils sont témoins de Jésus-Christ. Ils abandonnent leur vie. Tout entre les mains de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ne dormez pas. Mais tant que vous ne faites pas ça, vous êtes encore des païens. Parce qu'à l'église, dans les églises, on ne vous dit pas la vérité. Comme un homme normal peut sortir de l'église, peut dire qu'il a se fait baptiser la copine, ou bien il vient en concubinage. Comment? Et puis il met pas ça en ordre. Il met pas ça en ordre. C'est-à-dire que tu n'appartiens pas à Jésus. Toi, tu vas à l'église. Dans ta cour, tu ne parles pas avec tes voisins. Tu ne parles pas avec tes tantes, tes tantis, tes mamans. Tu ne parles pas avec des gens. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Ce n'est pas la peine d'aller à l'église. C'est mieux de rester à la maison. Parce que tes dîmes et tes offrandes ne servent à rien. Le pasteur va prendre ça, il va bouffer. Et puis toi, ce n'est rien. Amen. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Le mieux, c'est de vivre la vie de Jésus-Christ. Pardonner les gens. Vous devez aimer les gens. Vous devez aimer les gens. Vous devez pardonner les gens. Vous devez avoir un cœur. Jésus dit que, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ne maudissez pas. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Ceux qui vous haïssent, aimez-les. Jésus-Christ, Judas Iscariote, quand il a pris, Jésus l'a choisi. Mais il a pris Jésus, il voulait livrer Jésus. Jésus savait que Judas Iscariote allait le livrer. Mais Jésus a pris la caisse de l'offrande et les dîmes. Il a remis ça à Judas. Et puis il appelle Judas mon ami. Il embrasse mon ami. Mais toi qui es-tu? Tu dis tu suis Jésus. Quand tu attends que ta tante elle est sorcière, elle veut me tuer, tu prends machette. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Si tu vis comme ça, si tu vis comme ça, tu n'es pas encore chrétien. Le chrétien, c'est celui quand il apprend que celui-là veut me tuer, c'est là même il aime la personne. Et puis il se met à genoux, il prie pour lui. Et quand tu fais ça, aucun sorcier ne pourra te tuer, il n'y en a pas. Aucune maladie ne peut résister dans ton corps, il n'y en a pas. Le diable même a peur de toi. Mais si tu ne vis pas ça, quelle est la preuve que tu es chrétien ou bien tu es chrétien? Si tu es assis ici, que tu as des rancunes contre quelqu'un, c'est là montre que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Voici la vie de Jésus-Christ. Continue, frère. Continue. Jean 10, Continue. verset 5. Elles ne suivront point un étranger, Elle ne va pas suivre l'étranger. mais elles fuiront loin de lui, Voilà. parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Les étrangers, c'est qui? Ce sont les pasteurs qui viennent à vous. Il prend l'autre, écoutez-moi bien. Il prend une d'onction comme ça. Qui dit Il mieux? prend une d'onction, il dit ça c'est huile là, c'est béni, c'est huile d'onction. C'est 1000 francs, la bouteille. Si tu viens, tu prends, tu t'envoies tes affaires, tout, tu bénis ta maison, tes affaires vont prospérer. Ce n'est pas dans la Bible. Ça c'est du fétichisme. Ce n'est pas biblique. Tu vas à l'église, on s'y voulait bouteille d'eau comme ça. Bouteille d'awa. On dit l'eau d'awa là ça coûte 500 francs. L'autre lui prend ça à 1000 francs. Qui dit mieux? Moi je prends ça à 5000. Vu qu'à l'autre aussi achète, ils achètent à 50 000. Ce n'est pas biblique. Les ventes de sachets. Et la Bible les appelle les ouvriers d'iniquité.
ils viennent pour manger, pour grossir les ventes, ils viennent avoir des comptes bancaires. Voici les étrangers. Il peut permettre aux femmes. Il dit à la femme, tu es là, la femme là, c'est elle qui a mis Jésus au monde. C'est elle qui a vu Jésus à la tombe, première fois, quand elle est ressuscitée. Quand Jésus est ressuscité, ce sont les femmes qui l'ont vu là-bas. Ils ont vu la femme au puits, la Samaritaine. Elle est allée dans la ville pour dire, venez voir quelqu'un qui a parlé, comme on appelle, qui a raconté ma vie. N'est-ce pas le Messie? Donc cette personne, automatiquement, c'est que les femmes ont droit de s'arrêter, comme ici, c'est en train de prêcher. Une femme aussi peut se mettre à en train de prêcher. Vous voyez? Voici les ouvriers d'iniquité. Ça, ce n'est pas la voix de Jésus. La Bible interdit aux femmes d'enseigner. Mais les femmes aujourd'hui prêchent. On dit non, la femme, à sa place, elle doit aussi prêcher. Elle doit aussi conduire l'église. Il n'y en a pas dans la Bible. Vous lisez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y en a pas. Voici la voix des étrangers. Et selon Jésus-Christ, c'est tous ceux qui ont respecté, vont suivre Jésus. Jésus, il faut suivre sa parole de façon correcte. C'est ceux qui appartiennent à Jésus. Ils ne vont pas suivre la voie des étrangers. Et ce matin, Jésus vous appelle à revenir à lui. Si aujourd'hui vous souffrez par la sorcellerie, vous souffrez par les maladies, c'est parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus. Le jour où vous allez prendre la décision de marcher avec Jésus-Christ, toute votre souffrance va prendre fin. Tous les sorciers vont quitter vos vies qui sont bloquées. Tu travailles, ça ne marche pas. Tu fais tout, ça ne marche pas. Les portes vont s'ouvrir. Mais dès que tu n'as pas encore pris la décision de remettre ta propre vie, c'est-à-dire ton temps, ton travail, tout dans la main de Dieu, tout ce que tu fais là, c'est inutile. C'est inutile. Donc, prenez votre décision. Je m'arrête là pour laisser...